Bonjour, c'est Gorky de la Team Bralva. Aujourd'hui, on va parler de l'AK Syma CM047C, mais c'est juste après ça. En introduction, je vous annonce la prochaine partie que nous organisons au niveau de la Team Bralva. Cette fois, ce sera le 18 octobre. Notez bien dans vos tablettes, le 18 octobre, sur le terrain de la Chacal Corp à Saint-Sauveur-sur-École. Merci à José, le président de l'association de la Chacal Corp, de nous prêter ce terrain. C'est super sympa, José. Merci bien de soutenir notre équipe. J'espère que vous viendrez nombreux, peu importe le climat, on n'est pas en carton et de toute façon la safe des chacals est parfaitement couverte, ce qui nous permettra d'être tranquille avec notre matériel. Maintenant, on va passer à la revue de cet AK. Cet AK qui m'a été prêté par Airsoft Entrepôt, gracieusement, encore une fois, merci à Airsoft Entrepôt de soutenir notre chaîne YouTube. Vous allez me dire, mais pourquoi en fait il nous présente une AK qui n'a rien de nouveau, qui a déjà pas mal d'ancienneté, sur un modèle qui n'a rien de nouveau non plus. Bon, écoutez, en fait, je suis dans une démarche de recherche d'un starter kit, vous le savez, et en plus, au niveau de l'association, comme on commence à faire un certain nombre de parties, on a des demandes de débutants qui voudraient tester, ou bien on a des gens qui jouent américains et qui aimeraient tester un petit peu du matériel russe en le louant. Et donc, pour la location, on recherche du matériel. La dernière fois, je vous ai présenté une Golden Eagle avec un tube de crosse qui ne m'inspirait pas complètement. Donc là, on est passé à une autre AK, une AK-74 modernisée qui a une crosse rabattable. On en parlera tout à l'heure. Mais voilà, je jette mon dévolu sur cette réplique pour voir si ça peut être un starter kit intéressant. Et si on peut la louer sans trop de risques et avec une certaine longévité. Vous savez, quand on a une petite trésorerie, c'est intéressant d'avoir une courbe d'amortissement intéressante. Si c'est cassé au bout de 2 ans, c'est pas la peine. Si ça pouvait durer 3 à 5 ans, ce serait pas mal. Je connais pas trop Syma, marque dans laquelle j'ai pas forcément investi, mais on m'en dit du bien, je trouve qu'elle évolue pas mal. Donc j'ai voulu voir ce que ça donnait. Alors, cette AK Syma, dans la boîte, on va avoir une tige de débourrage, on va avoir une batterie NIMH 1100 mAh en 8,4 volts, ça c'est pas mal. Son petit chargeur, qui vaut ce qu'il vaut, mais quand on débute, on commence avec ça. Un petit sachet de billes pour voir si elle fonctionne. Et puis, bien sûr, le petit outil, je dis bien sûr, non, et c'est bien, le petit outil à ailette, parce qu'on ne l'a pas toujours, pour régler devant le guidon. Voilà, donc, pour le starter kit, au niveau des petits matériels, je trouve ça pas mal. On va avoir le iCap 300 billes qui va bien, qui va nous permettre de faire des reprises sur des dominicales sans avoir à investir dans un jeu de chargeur qui pourrait nous coûter de l'argent. Quand on prend la réplique en main, on est tout de suite surpris par quelque chose, c'est le poids que nous avons sur l'avant. Alors, dès que je l'ai sorti de la boîte, j'ai pris mon petit aimant et j'ai découvert que le canon était en acier. Alors ça, je m'y attendais pas du tout. Moi, je m'attendais effectivement à une réplique avec pas mal de métal, mais plutôt de l'alliage. Et alors, un canon en acier sur une réplique à 129,90 €, même pas à 130 balles, et encore avec les 10%, ça descend encore plus que ça. Je m'y attendais pas du tout. Donc ça, c'est vraiment la bonne surprise, notamment sur la question de la longévité. On a une réplique qui tombe bien sous les yeux. La hausse et le guidon sont plutôt bien positionnés. Et vous verrez tout à l'heure, puisque j'ai pu faire un test de tir, que ça a été plutôt soigné. Si on prend la réplique de la gauche vers la droite avec le petit aimant, on a un cache-flamme en alliage, les organes de visée et le bloc de hausse sont en alliage, la bague de fixation ici est en alliage aussi, ce qui veut dire que la boucle sur le côté sera en alliage, donc attention de ne pas la brusquer comme des dingues si vous accrochez des sangles RS russes qui sont franchement à manipuler quasiment avec des pinces, tellement elles sont costauds. Ah, faites attention à ne pas péter cette partie-là de la boucle avant. Hein. Comme je vous l'ai dit, on a un canon en acier et qui a une belle résistance au niveau de l'aimant. Donc je pense qu'on est sur un acier qui n'est pas de trop mauvaise qualité, avec une finition, vous voyez, annelée. Vraiment ici, on voit l'usinage du canon, ça donne un effet plutôt sympa. Et on a la tige de nettoyage qui est en acier aussi. Le corps de la réplique ici est en alliage. Et on va avoir un sélecteur de tir en acier, c'est bien, puisque c'est une pièce que l'on manipule beaucoup, donc c'est bien qu'elle soit solide. Le top cover est en acier aussi.
Le levier d'armement en alliage, le ponté est en acier, encore une fois bien vu, parce que c'est régulièrement ce genre de choses que l'on peut casser, puisqu'on va l'appuyer, on va pouvoir le cogner. La queue de détente ici, elle est en alliage. La boucle arrière est en acier, c'est bien. Et là, j'avoue que moi j'aurais bien aimé, vous voyez, on rabat la crosse, elle vient se clencher sur le côté, voilà, et elle ne bouge pas du tout, c'est super propre. On a un petit bouton à l'arrière en alliage, la couche de crosse à l'arrière est en acier. Par contre, ici, on va avoir une charnière qui va être en alliage, qui est pour moi le point faible de la réplique. Vous me direz ce que vous en pensez. Entre un canon en acier sur ce type de réplique et une charnière en acier, j'aurais éventuellement pour ce prix-là préféré avoir de l'acier à ce niveau-là. Et puis, bon, bah, un canon en alliage, et c'était pas forcément trop grave. Pour débrayer la crosse, on a le petit bouton à l'arrière, mais bon, ça, vous êtes au courant. On renvoie sur la charnière et ça tient, c'est plutôt pas mal. Il y a un tout petit peu de jeu en latéral. Le jeu qu'on va avoir, vous entendez, ça va être plutôt le chargeur. Alors, c'est pas en hauteur, donc c'est pas inquiétant. J'ai eu aucun problème de feeding, mais ça va être en latéral ici qu'on aura pas mal de mouvements. Les chargeurs, on va avoir les EL qui vont clencher sans souci. Les ATM, nickel aussi. Et puis, si vous êtes un fan du drum de la même marque, du drum Cyma, tac, ça va aussi nickel dans la réplique. C'est l'intérêt avec Cyma. Hein. C'est pas comme sur Arcturus ou sur certaines marques comme Marui où on peut être embêté. Là, c'est vraiment du standard. La finition des plastiques est plutôt sympa. On est sur du mat légèrement granuleux qui fait vraiment pas de chip du tout, surtout à l'avant, et c'est parfaitement fixé. Souvent le upper a tendance à se balader, là ça bouge très très peu, le lower ne bouge pas du tout. L'ensemble fait vraiment super rigide, j'ai été surpris. Ils ont même travaillé au niveau de la poignée une granulosité, ça fait pas du tout lisse, verni comme on peut voir parfois sur les EL. Je trouve que la poignée fait plus sympa, notamment en sortie de boîte que EL. Il faut savoir qu'on est sur une réplique qui est annoncée à une puissance normalement assez importante. On en parlera tout à l'heure sur le test Chronie. C'est finalement pas autant que ça. On est sur une réplique qui fait 3,4 kg. On est sur un canon de 6,08 en 455. Et à l'intérieur, on a une V3 qui n'est pas QD. Donc si vous voulez la bricoler, et notamment pour ceux qui voudront la jouer en basse puissance, nous ce sera ce qu'on voudra faire hein, pour l'association. On veut la passer sous 350 fps, très nettement sous 350 fps, pour que sur certaines parties, on puisse l'utiliser à la place d'un GBB, c'est-à-dire vraiment en très basse puissance. Donc là, malheureusement, il faudra mettre la main dedans, ouvrir la gearbox. Souvent, quand on passe dans un shop, on se retrouve à 35 à 40 € l'ouverture de gearbox. Là, ça nous passe la réplique à 170 €. C'est vraiment pas raisonnable. Un mot maintenant au niveau du Chronie. J'ai pris le temps hein, de tirer une bonne cinquantaine de billes au niveau du Chronie. Aucun problème de feed avec les différents chargeurs que j'ai présentés. Et pas de problème de feed. J'ai vu qu'il y avait des remarques comme ça hein, sur les commentaires Airsoft Entrepôt. Moi, je n'ai eu aucun problème de feed avec cette réplique, même avec le chargeur d'origine qui était dans la boîte et qui avait tendance à balloter un petit peu. D'accord ? Donc, je suis sur une réplique qui est jouable en sortie de boîte dans les associations qui vont tolérer ce type de puissance avec les AEG qui peuvent passer en auto. D'accord ? Donc on sera sur une réplique qui, dans les associations qui tolèrent ce type de puissance, devra être jouée en semi-automatique. Donc nous, ça ne nous arrange pas. Ça veut dire qu'on va être obligé d'ouvrir la gearbox pour aller passer un downgrade et nettement baisser la puissance. Alors, certainement un changement de ressort. Nous, on a un mécano, donc ça ne nous coûtera pas plus d'argent que ça. Mais néanmoins, on va devoir modifier cette réplique. Sur la question des tests de tir, moi, le premier truc que je teste à chaque fois, c'est est-ce que la hausse et le guidon me permettent de prendre une visée à la première bille ou est-ce que je vais être ce que j'appelle à la guidée, c'est-à-dire la première qui m'oriente la seconde bille. Eh bien, c'est assez rare pour le dire. La hausse et le guidon me permettent de prendre une visée comme avec une arme classique et aller toucher à la première bille. Je m'y attendais pas pour une réplique de spray. Je m'attendais franchement à être à la guidée. Donc ça, c'est vraiment un très bon point. J'ai levé de la 0,28, je lève de la 0,30, donc l'appui est correct. Je n'ai plus que 50 mètres dans mon jardin, mais je suis largement à 50 mètres
en ligne droite. Donc à mon avis, on va être plutôt aux alentours de 60 mètres en sortie de boîte à 375 fps. Donc là aussi, une grande satisfaction. Tous ceux qui me disent du bien de Syma, eh bien, écoutez, ça se confirme, c'est vraiment pas mal du tout. Alors, si on fait un peu la conclusion, sur les points positifs, le prix, le look, la qualité de la précision, la qualité de l'appui, les matériaux, les pièces d'acier qui sont parfaitement réparties. Et maintenant, au niveau des parties négatives, je chipote, mais à 375 fps, il y a certains qui vont devoir faire du downgrading et ça peut leur poser un souci, soit personnel en termes de mécanique, soit parce qu'ils vont devoir réinvestir. J'aurais préféré de l'acier au niveau de la charnière plutôt qu'au niveau du canon. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Eh ben c'est tout. C'est une réplique qui pour l'instant a remporté les suffrages au niveau de notre association. Dans l'état actuel des choses, on va essayer peut-être de trouver une Syma de ce niveau de gamme, mais qui n'aura pas de cross rabattable. On verra. Mais pour l'instant, c'est vraiment top. Je suis très très content de ce que j'ai dans les mains. Et au-delà d'un débutant à qui on pourrait le louer, quelqu'un qui voudrait se mettre aux russes en n'étant pas trop sûr, en mettant pas trop d'argent, on est vraiment sur du joli matériel. À l'intérieur, moi j'ai mis là actuellement une 11.1. Je vais vous faire écouter un petit peu le son de la bécane. Vous voyez, la réactivité est pas mal du tout. Alors bon, en full, c'est un petit peu moins ça, mais évidemment, avec un ressort de camion, ça ralentit les cycles moteurs. On arrive à la fin de cette revue. J'espère qu'elle vous a plu. Si ça vous a plu, vous likez. Ça vous a pas plu, vous dislikez. Les abonnements, moi, ça me fait plaisir et ça soutient la chaîne. Ça nous permet d'avoir un petit peu plus de poids et d'emprunter plus de matériel à vous présenter. J'espère qu'on se retrouvera nombreux le 18 octobre sur le terrain de la Chacal Corp à Saint-Sauveur-sous-École. Réservez vos places, s'il vous plaît, c'est beaucoup plus facile pour nous pour préparer les scénars, pour mieux vous accueillir. Avec nous, le café et le petit bout de 4 quarts sont offerts. Donc, prenez le temps d'anticiper, de nous communiquer la liste de vos équipiers, de payer à l'avance. C'est toujours beaucoup plus pratique pour nous. Allez, j'espère que la Covid ne vous pose pas trop de soucis et que vous supportez le mauvais temps qui frappe la France entière. Et en même temps, on se plaint quand il n'y a pas d'eau, on se plaint quand il y a de l'eau. Bref, on est français, on se plaint tout le temps. Mais pas quand on fait de l'airsoft. Allez, au revoir à tous.